Waouh! La peur de David, mais la grâce de Salomon. Un très bon message ce matin, mesdames, qui nous raconte l'histoire de Salomon, tout ce qu'il avait déjà reçu par grâce depuis sa naissance. Je me dis, quelle destinée, hein, si seulement nos enfants ou nous-mêmes pourrions savoir, être en contact déjà de destinée qui nous attendait. Certainement, on ne conduirait pas nos vies vaille-que-vaille, hein, on n'irait pas n'importe où, on ne ferait pas n'importe quoi. Je me dis, c'est aussi une responsabilité de parents à rappeler à nos enfants à tout moment ce que vous êtes, ce que Dieu a dit pour vous. Est-ce que vous ne trouvez pas que le parent aussi a leur mot à dire par rapport à ça? Je pense qu'il faut commencer par le début. Le début, c'est-à-dire prier pour vos enfants que vous n'avez pas déjà. J'aime ce livre de Jérémie qui dit « Avant que tu ne sois né, je te connaissais et je t'avais établi prophète. » Donc Dieu est celui qui maîtrise la destinée de nos enfants. Et l'équilibre de la Bible nous dit que nos destinées sont dans sa main. Il savait que j'allais naître dans la famille où je suis, puisqu'il m'avait destiné à être ce que je suis. Alors c'est important en tant que parent, comme maman Charlène l'a dit, on est responsable de la destinée des enfants, parce que la Bible nous donne encore un autre conseil. Il dit « Instruis ton enfant dans le proverbe. Dès le bas âge, lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. » Il y a tellement de choses à dire. Je pense que le pasteur Guiamani a été assez explicite dans ce qu'il est en train de dire, mais j'aimerais parler quand même quelque chose qui a attiré mon attention par rapport à la vie de Salomon. Ce n'est pas que les Absalom et les autres n'étaient pas importants aux yeux de Dieu, non. Mais simplement, Dieu a toujours un matériel didactique qu'il choisit dans nos familles. Il a toujours quelqu'un qui le retire du lot pour faire la différence. Et du reste, quand il fait cette différence, sachez que je crois que si moi j'étais Absalom, j'allais être fière de ce que Salomon est. C'est ton frère. C'est mon frère. Et j'allais être content. Imaginez ce que ressentent les frères du président de la République de la RDC. C'est mon frère, c'est lui qui est là. On a peut-être dormi dans le même lit. Oui, on a partagé, on s'est cafouillé le pain peut-être. Voilà, donc c'est ça. En fait, il faudrait qu'en tant que famille, en tant que créature, en tant que appelés, donc je lance le message à ceux qui sont appelés comme Salomon à faire quelque chose. La Bible dit que nous sommes des sources de bénédiction. Alors, mettre au profit le fait que Dieu nous a appelés et nous a mis au service des autres pour qu'on arrive à emmener tout le monde, à expérimenter, à vivre cette grâce et ce bonheur d'être appelé et choisi. Tout comme il peut y en avoir beaucoup. C'est simplement la grâce de Dieu. Des fois, Dieu fait des choses qui sortent de l'ordinaire, pas pour nous impressionner, pour nous prouver qu'il est Dieu, mais simplement pour nous démontrer son amour et nous prouver que c'est lui qui est Dieu. Parce que si c'est normal et qu'on est capable de faire, on va dire, bon, moi aussi je peux faire ça. Mais Dieu choisit toujours les choses viles pour confondre la sagesse des hommes. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. La vie de Salomon, maman Sarah, plein d'enseignements. Oui, plein d'enseignements. Il y en a tellement beaucoup, mais je crois que je vais prendre deux que moi j'ai décelés pour moi et que je vais partager avec vous. Je vais commencer par ce que maman Pamela avait dit tout à l'heure. C'est l'aspect du relais. Et je crois que même en tant que parent, je suis en train de réaliser au fait qu'on a une grande responsabilité vis-à-vis des enfants que nous mettons au monde. Déjà, le fait d'avoir des enfants, c'est déjà automatiquement des successeurs. Ça veut dire que ce sont ceux qui prendront le relais. C'est pour ça qu'il y a l'aspect des héritages, quand un parent doit mourir, il y a les aspects de protection des biens et tout ça. Il y a cet aspect, il y a cette réalité du relais. Il n'y a rien à faire sur cette terre des hommes. On doit comprendre qu'il y a cet aspect de donner le relais aux autres afin de continuer la mission. Et en tant que parent, je suis en train de réaliser, quand j'entends ce pas, que, comme disait maman Pamela, il y a quelqu'un qui sort du lot, qu'on sort du lot pour former d'une manière particulière. Et c'est la personne qui va un peu comme déployer cette grâce, que ce soit dans la famille, que ce soit dans... C'est un peu ce qui s'est passé avec Salomon. On dit que ça sera l'homme de paix. L'homme de paix. Donc dans cette famille où il y a tellement d'enfants, il n'y a qu'un seul qui sera l'homme de paix. Wow. Alors nous aussi en tant que parents,
Nous avons cette responsabilité de déceler dans nos enfants, surtout ceux qui ont des familles nombreuses. Qui est l'homme de paix dans votre maison? Qui est la personne qui calme les choses? Quelle est la personne que tu désignes? Vous allez vous rendre compte que même avec Jésus, ça s'est passé. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, Pierre. Il ne prie pas pour les autres, pourquoi? Il a dit, il vous a tous réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Vous voyez le sens? Il y a toujours cet aspect de déceler en tant que parent quel est cet enfant qui est réellement la personne relais de votre famille. Dans la famille d'Isaïe, ils n'ont pas compris ça. On amène Eliab, on amène Abinadab, on amène Shama. Le papa dit, en tout cas tous sont là. Il n'a pas compris où se trouve le relais. C'est Samuel, grâce à Dieu, qui va dire, non, non, moi Dieu vient de me dire, il n'y a aucun ici. Il y en a un autre. Ah, il est là-bas. On a négligé le relais. Et c'est de David qu'on parle. Il était le relais pour tout Israël. Mais il était en train de perdre les brebis. Quelquefois, en tant que parents, on a besoin de ces discernements. Que Dieu nous aide à déceler la personne relais dans notre famille. Ce n'est pas forcément que ce sera l'enfant préféré, comme disait maman Pamela. Ce n'est pas que les autres n'étaient pas importants. Mais il y a un qui sort de l'ordinaire et qui est appelé à porter les autres. Parfois, ce n'est pas toujours l'aîné. Comme dans l'exemple que je viens de donner. Ce n'était pas Eliab. C'est le cadet. Et je parle de ça même par rapport à moi-même, bizarrement. Je suis en train de réaliser, il y a beaucoup de choses. Parfois, mon mari me dit, toi, tu es en train de compter sur tes frères aînés. Ce n'est pas ça. Si tu sens ce que tu es en train de ressentir, ça veut dire que c'est toi qui es censé faire ce travail. Or, quand moi je me regarde, c'est vraiment ce que j'ai dit. Je suis vraiment la dernière du côté de mon père. Et c'est souvent ça que je dis, je suis la petite, c'est pas à moi de faire ça. Pourtant, non. Quand le Seigneur place ces choses-là dans mon cœur, ça veut dire que c'est à moi de les faire. Wow. Vous voyez? Donc, je suis en train de réaliser que certaines fois, même nous-mêmes dans notre vie, regardons bien autour de nous. En quoi nous sommes le relais? En quoi nous sommes désignés? Quelle est la grâce que Dieu a déposée en nous et qui fait que les autres doivent en profiter? Vous voyez? En quoi nous sommes le relais pour notre génération? Nous-mêmes déjà en tant qu'êtres humains et puis en tant que parents dans notre famille et même quand on est dans une entreprise. Quelle est la personne dans votre entreprise? Quand vous regardez sa façon de faire, sa façon d'être, on sent une particularité. Elle peut porter les autres. Vous voyez, Dieu a déjà tout établi. Mais il ne fait pas tout avec tout le monde. C'est ça. Pour un certain domaine, il y a une telle personne. Pour un certain domaine, il y a une personne. Pour un certain domaine, il y a une telle personne. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on est complémentaires. Parce que chacun d'entre nous a un appel particulier de la part du Seigneur. Waouh, plein d'enseignements dans la vie de Salomon. Et les temps nous fait défaut. On aura le temps d'en parler tout au long de la semaine, puisque le pain, c'est que le deuxième jour aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous relevons ce point de relais. Ça doit continuer et Dieu, peut-être c'est toi, la personne que Dieu a choisie dans ta famille. Et je me dis souvent, quand vous regardez, vous êtes le seul qui remarque peut-être, je ne sais pas moi, un changement, un abus, je ne sais pas, un désordre. Peut-être c'est à vous que Dieu a confié cette responsabilité d'arranger. Par moments, on se dit, ah, j'entre à l'église, les chaises ne sont pas nettoyées. Mais qui doit le faire? Et pourquoi c'est vous qui entrez en premier? Donc, par moment, on est là, on passe juste à côté de notre mission parce qu'on n'est pas aussi sensible. Et j'aime la responsabilité qu'on vient aux parents. Hein, parce qu'un homme de Dieu a dit, un bon leader, c'est celui qui sait aussi détecter les talents. Exactement. Parce que sinon, tu vas engager 2 fois le chômage. Hein. Quelqu'un qui est performant, vous ne le prenez pas. Exactement. Et vous mettez à la place quelqu'un qui n'est pas performant. C'est un chômage double que vous engagez parce que vous n'avez pas été un bon leader. Donc, on peut l'être par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous guider à être de bons parents qui savent déceler, à qui remettre le relais. C'était donc Salomon que Dieu a aimé et David a compris. Il a compris que celui qui devait assurer la succession et que Dieu nous aide à déceler le Salomon dans nos familles, dans nos relations, dans notre église, dans notre façon de faire. C'était